Mesdames et messieurs, nous sommes un collectif d'opérateurs économiques exerçant sur tout le long du boulevard de Marseille. Nous contribuons depuis toujours au développement économique de notre pays, la Côte d'Ivoire, en payant nos impôts et en participant à la baisse du taux de chômage en embauchant du personnel. Nous sommes aussi conscients du souci de développement de notre pays, la Côte d'Ivoire, mais nous sommes profondément embarrassés par le délai qui nous est accordé pour déguerpir. C'est vrai, l'émergence est le souci de tous les Ivoiriens. C'est vrai, nous aspirons à un changement radical de notre environnement en créant des infrastructures pour améliorer la qualité de vie des populations. Mais cela ne devrait pas constituer un frein au bon fonctionnement de ces structures existantes. Il est inconcevable, dans un état de droit comme la Côte d'Ivoire, qui aspire à l'émergence, d'imposer un délai de 10 jours à des structures reconnues par l'État à disparaître purement et simplement, sans leur accorder un minimum de reconnaissance pour leur appui au développement du pays, encore moins leur accorder une plateforme d'échange et de concertation du projet majeur qui engage nos vies. Monsieur le Président, vous en qui nous avons placé tant d'espoir à votre accession au pouvoir suprême de notre pays, pour qui nous aviez fait tant rêver, vous qui êtes contre l'injustice et la ségrégation sociale, nous vous interpellons pour que vous vous impliquiez davantage à cette injustice sociale qui ne dit pas son nom. Nous sommes sans voix et implorons votre magnanimité afin de nous accorder un délai raisonnable pour déguerpir. Nous avons loué ces espaces et n'étions pas au courant du contrat qui liait les propriétaires à l'État. Vu les pertes occasionnées par le déguerpissement, nous demandons aux autorités de faire diligence et nous accorder un espace qui nous permettra de travailler en toute quiétude. Nous vous félicitons pour toutes les réalisations que vous entreprenez pour un avenir radieux de l'Ivoirien. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Madame, le document que vous avez reçu, où est le document, le délai? Le délai a été donné par le ministère des Infrastructures économiques. À la date du 12 mars. Le document a été écrit le 11 mars, mais le 12 mars, c'est-à-dire le vendredi. Le vendredi matin, j'ai reçu un coup de fil me demandant de venir rapidement au magasin parce que nous avons reçu un document imminent, un document qui nous demandait de partir de façon imminente. Comment? De façon imminente. Le document nous demande de partir. Pas les délais? Le délai, le 22, la semaine prochaine, c'est-à-dire le 22, le dimanche prochain. Voilà. Le dimanche prochain, il va falloir dégager et voilà, partir. Alors que le 14 décembre 2014, nous avons été reçus par le maire de Marcory, qui nous a rassurés. Alors ce jour-là était la présentation par ordre du jour, présentation du projet, faire une approche méthodologique de l'étude socio-économique. Il a rassuré tout le monde. Il a dit qu'il devrait y avoir plusieurs échanges. Étape par étape, les opérateurs économiques allaient être informés. D'accord? La seconde information que nous avons reçue, c'est ce document du Bénet qui est arrivé, nous demandant de fournir tous les documents possibles pour représenter, pour justifier notre existence, ce qui est normal. Et à notre grande surprise, le vendredi dernier, 12 mars, un document arrive nous demandant de partir. Nous sommes perturbés.
Que faire? Et en plus, le samedi matin, les mêmes qui ont déposé le document reviennent récupérer en catimini ce même document qui est pour eux caduque. Mais non. Alors nous ne savons plus quoi faire. Quelle est la raison qu'ils ont évoquée pour retirer le document? Non, rien du tout. Ils ont dit ils ont écrit certains documents. Bon, ils ont dit, et puis c'était tout. bon, ils ont dit de considérer comme si C'était caduque. nous n'avons rien Voilà. reçu. Et que si nous sommes propriétaires, en ce moment-là, nous devons déposer un titre de propriété ou alors un arrêté d'occupation temporaire du domaine public. Voilà. Donc ces deux éléments-là, ils devraient les retirer le lundi à 10 h. Voilà. Donc, chose faite, quand ils sont venus, nous avons convié chez le propriétaire. Voilà, comme nous sommes des locataires, nous avons convié chez le propriétaire. Donc c'est là-bas qu'on leur a donné les 10 documents. Je veux dire le titre de propriété ou alors l'arrêté d'occupation temporaire du domaine public. Voilà, hier. Vous avez été surpris que pendant que Grain Emploi est pris avec le PNL, n'est-ce pas? On vient. Oui, eux-mêmes là, ils l'ont reconnu parce que quand ils sont venus, c'est vrai, le vendredi, ils étaient là, le vendredi 12, mais en même temps qu'ils sont passés, le lendemain, samedi, à la même heure, je vais dire à 10 h, ils partent pour retirer le papier. Maintenant, en retirant, ils disent, mais bon, comme il y a déjà une équipe qui est en train de travailler, donc de considérer comme si eux n'ont rien donné, Ça, véritablement. c'est le ministère des Infrastructures. Hein? Comment? Ça, c'est le ministère des Infrastructures qui vous dit ça? Oui, de considérer que nous, sinon de considérer que eux nous ont rien donné. Voilà, ça ils l'ont dit de vive voix, tout en retirant ce papier. Mais néanmoins, ils ont ajouté de tout faire pour avoir le titre de propriété ou alors l'arrêté d'occupation temporaire du domaine public qui viendront chercher le lundi à 10 h. Voilà, chose qui a été faite le lundi. Hier. Oui, merci. Bon, je continue. Combien le nombre d'emplois menacés? Bon, je viens d'abord. Mais je continue pour dire que, en même temps qu'ils viennent nous arrêter, qu'ils viennent nous retirer le papier de mise en demeure le samedi, ce serait souhaitable qu'il y ait un autre papier pour stipuler que le papier qu'ils nous ont retiré est vraiment significatif. Je veux dire, c'est considéré qu'ils nous ont rien, qu'ils nous ont pris là. Il faut un autre papier pour contredire leur retrait. Voilà. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait. Donc nous attendons toujours. Voilà. Combien d'emplois qui sont menacés? Le nombre d'emplois à peu près menacés. Le nombre d'emplois, parce que ici c'est tout le boulevard. Donc pratiquement on peut évaluer à près de 1000 à 1500 emplois. Il faut préciser le boulevard de Marseille. Le boulevard de Marseille, oui, c'est le côté lagunaire en venant par le pont par le CHU jusqu'à Biétry, jusqu'à Ancien Koumassi en passant par Biétry. Voilà. Donc près de 1000 à 1500 emplois, ça c'est déjà, voilà, c'est déjà bon.